Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Cécile Arc et aujourd'hui, j'ai vraiment un grand plaisir de vous présenter Mijo Charmetan, qui est éthiopathe, ostéopathe. Bienvenue Mijo. Merci Cécile pour cette invitation, avec plaisir. Alors, on a vraiment une grande nouvelle qui est arrivée hier et que je voulais vraiment vous partager. C'est quelque chose de très grand. Il va y avoir le 12e congrès à l'Institut mondial de la douleur à Antalya, en Turquie, du 28 au 30 octobre 2023. Et vous savez quoi? Super Patch, la compagnie Super Patch est invitée là-bas, donc c'est vraiment, exceptionnel. Mijo, dis-moi en quoi, Super Patch, pourquoi ils sont invités là-bas et qu'est-ce qu'il y a de spécial et quel est le patch spécifique à cette douleur, pour être invité là-bas? Alors, exactement. C'est un congrès qui est tenu par les plus grands scientifiques qui recherchent toutes les solutions efficaces pour le traitement de la douleur. Et c'est suite à la publication de l'étude clinique que Superpatch a publiée sur la gestion de la douleur. Alors, vous savez que Superpatch développe sa neurotechnologie depuis 7 ans. Et auparavant, donc depuis une petite année sous la forme d'un patch, mais auparavant, donc c'était sous la forme d'une semelle orthopédique et d'une chaussette sous la dénomination VoxLive. Donc cette étude a été menée avec la même neurotechnologie, mais contenue dans les chaussettes, ce qui est moins pratique à porter l'été et on ne peut pas porter plusieurs paires de chaussettes. Donc cette étude clinique porte évidemment sur la neurotechnologie Freedom, donc de la gestion de la douleur. Et c'est suite à la publication donc que les pairs scientifiques ont convoqué la compagnie pour venir justement montrer leur étude, les résultats ont été plus que probants et que le conseil scientifique reconnaît ces résultats et ce genre d'études et ils sont invités donc à partager leurs données scientifiques et leurs conclusions. Mmh, ça donne envie d'aller en Turquie. Mais dis-moi Mijo, comment ça se fait qu'une compagnie comme, Super Patch, qui est maintenant, on peut dire une social selling, c'est du social selling, c'est du MLM, c'est du, network marketing. Comment ça se fait qu'une compagnie comme ça soit invitée à un congrès aussi grand et aussi important? Alors, c'est vrai qu'en fait, beaucoup de gens gardent un a priori négatif de dire le mode de distribution va amener un petit a priori sur tout le détail scientifique qu'il y a derrière ce genre de neurotechnologie. Alors qu'en fait, pas du tout. Dans la communauté scientifique, que les chaussettes soient distribuées dans un grand magasin ou du bouche à oreille, ce qui les intéresse, c'est la technicité scientifique et le résultat des études cliniques. Et on en a de nombreuses aussi où on dirait que, par exemple, il y a des électroencéphalogrammes où l'on voit les changements de position et d'adaptation quand on pose un patch ou autre. Donc en fait, souvent, les gens en eux-mêmes se limitent et se disent oh non, si c'est un mode de distribution comme ça peut pas être sérieux, ça peut pas être efficace. Et ils s'auto-limitent eux-mêmes alors qu'ils pourraient bénéficier d'une neurotechnologie sans produit, sans effet secondaire, ouverte à tout le monde, alors que les scientifiques eux-mêmes demandent et vérifient ces résultats et veulent les faire connaître dans le milieu scientifique. Et nous, pauvres petits quidam, on est là en train de dire ah mais non, mais franchement, c'est du social selling. Franchement, ça n'a aucune portée scientifique. Donc voilà qu'il faudra montrer à tout le monde le sérieux des études cliniques parce que un congrès mondial de scientifiques n'est pas invité la première cloche qui fait semblant de mettre au point quelque chose qui n'a aucune efficacité. Donc, je peux plus vous citer, mais en tout cas, les études cliniques sont disponibles dans le back-office. Je peux plus vous citer sur quel hôpital ça a été mené, etc. Je peux vous donner un peu la donnée, mais on reviendra dessus en détail. Cette étude a été menée sur des groupes témoins pour une pose de prothèse du genou, donc une arthroscopie, et donc avec des groupes témoins. Et les résultats ont été suivis à 2 semaines et 6 semaines avec de nettes améliorations
au niveau de la raideur, de la mobilité, de la récupération de la fonction et évidemment de la gestion de la douleur lors des personnes qui ont été suivies sur ce groupe témoin. Donc la conclusion, je voulais noter un petit peu la conclusion, donc on reviendra dans les détails dessus. C'est affiché, cette étude suggère que cette modalité peut être rajoutée aux autres compléments post-opératoires et peut fournir aux patients une gestion de la douleur non narcotique. Ce qui est important ici, c'est justement de comprendre que c'est sans effet secondaire et sans accoutumance. Parce que moi, dans mon cabinet, je vois énormément de personnes qui sont devenues accros aux antidouleurs, justement, après des grosses opérations de ce genre. J'ai une petite question, Mijo. Non narcotique, ça veut dire quoi exactement? Et c'est exactement tous les opiacés, toutes les drogues qu'on peut utiliser à l'heure actuelle dans le système médical pour fournir un apaisement de la douleur non négligeable après ce genre d'opération, puisqu'il est décrit dans l'étude que généralement c'est un grand succès, mais 20% des personnes restent avec de grosses douleurs et se plaignent de troubles post-opératoires. En fait, Mijo, c'est important. On va enfin pouvoir eh bien, calmer cette douleur chez beaucoup, beaucoup de monde dans le monde entier, puisqu'il y a quand même vraiment beaucoup de personnes qui souffrent. Et la prévalence de la douleur et les maladies liées à la douleur est si vaste qu'elles sont vraiment les principales causes d'invalidité et de charge de morbidité dans le monde. On estime que plus de 100 millions de personnes vivent avec des douleurs chroniques ou récurrentes aux États-Unis. Et c'est la raison la plus courante pour laquelle les patients consultent des cliniciens de soins primaires. Les traitements pharmacologiques conventionnels de la douleur ont été associés à des effets indésirables, dangereux. L'identification de stratégies de traitement alternatifs efficaces, y compris celles qui sont non invasives et non pharmacologiques, et qui sont des profils d'effets secondaires réduits et limités, fournira des options qui peuvent être préférables dans la façon dont les cliniciens traitent traditionnellement la douleur, a déclaré J.F. Cuding, qui est médecin investigateur principal pour les essais Harmonie et Invicor. Et il a dit: nous sommes ravis de partager les résultats de l'essai Harmonie et nous sommes impatients d'offrir de nouvelles options de traitement potentiels aux personnes souffrant de diverses douleurs. Donc, Exactement. tout est encore à faire. C'est vraiment des belles nouvelles. Et bientôt, nous allons pouvoir faire un autre Zoom, une autre vidéo qui sera vraiment liée à l'étude de ce patch sur la douleur. Exactement. Donc, retenez bien en deux mots, justement, l'exceptionnelle invitation. C'est la première fois qu'une entreprise qui distribue ces biotechnologies en marketing de réseau est invitée à un congrès scientifique, donc est reconnu officiellement dans ces études cliniques. Donc, je vous assure, on est au bon endroit, au bon moment. Ça va marquer un virage énorme dans la gestion de la douleur et dans l'approche thérapeutique au niveau santé, puisque là, pour la première fois, vous l'avez compris, avec ces patchs, on utilise la voie sensorielle, la proprioception, et pas la voie sanguine. Et un énorme virage va pouvoir être accompli. Donc maintenant, juste la question, c'est est-ce que vous voulez participer avec nous au développement de cette entreprise ou est-ce que vous regardez le train passer tout simplement? Sinon, venez nous rejoindre pour faire du bien à votre santé et à votre santé financière. À bientôt et tous. Merci, Mijo. Merci infiniment.